Je viens partager avec vous un petit témoignage et ma prière est que vous soyez édifiés et que le Seigneur vous visite. Il y a quelque temps de cela, je souffrais beaucoup de l'hypertension artérielle très aiguë. Je faisais des pics de tension qui faisaient peur. Au fait, il faut dire que ça, c'est un bagage génétique que j'ai hérité de mes parents. Parce que je suis orphelin de père et de mère et les deux sont décédés après des crises aiguës d'hypertension et des problèmes cardiaques. Eh bien, je me suis retrouvé face à cette réalité. Je commençais à avoir des malaises une fois, deux fois et troisième fois, j'étais au volant. J'ai fait un gros malaise cardiaque. On m'a amené dans un centre hospitalier de la place. Je préfère taire le nom. Vous comprenez pourquoi. Et on m'a admis, et après tous les examens, ECG, radio du thorax, scanner, échographie, je sais pas moi, du cœur, tout ce que vous savez, les médecins, ils ont des termes qu'on ne comprend pas. Bah, d'ailleurs, on n'a même pas besoin de comprendre. Et le diagnostic est tombé et c'était grave. Le médecin m'a dit, nous devons intervenir, vous opérer du cœur, parce que sinon, dans les 2 mois qui suivent, vous allez y rester. Il y a un problème au niveau de votre cœur. On doit opérer, intervenir en urgence. Eh bien, vous savez, quand on vous annonce une telle nouvelle, vous avez la sueur froide au dos, hein, vous paniquez. On vous annonce qu'il vous reste 2 mois à vivre. Alors, j'ai pris un temps, je dis, ok, docteur, donnez-moi le temps. Surtout que mon épouse n'était pas là, elle était au travail. Je dis, donnez-moi le temps de parler avec mon épouse quand elle va arriver et qu'on prenne une décision ensemble. Je dois avouer que c'est pas une décision facile. Je suis resté, je cogitais, à un moment donné, je paniquais, je pensais. Et puis, j'ai partagé, on a discuté, madame est arrivée, mon épouse Victoire, on a partagé, je lui ai dit voilà ce que le médecin a dit, et elle-même est allée voir le médecin a confirmé le diagnostic, et donc il nous fallait prendre une décision. Alors je dis, bah écoute, la nuit porte conseil, on va voir, la nuit on va prier, et puis demain on va décider. Mais la nuit, il s'est passé un fait insolite. Alors que j'étais en train de dormir, je ne sais pas, est-ce que je dormais, est-ce que j'étais éveillé? Mais bref, j'étais là, allongé sur mon lit de malade. Je vois la porte de la chambre s'ouvrir légèrement. Et un visage que je ne voyais pas très bien a commencé à guetter. Et puis je me suis dit, bon écoute, je ne panique pas, je fais semblant de dormir. Et je vois la porte s'ouvrir. C'est une aide-soignante, une infirmière qui rentre. Elle rentre vraiment sur la pointe des pieds. Elle guette si je dormais. Et puis, elle sort de la poche de sa blouse un flacon avec une seringue et commence à préparer une injection. Et je prends mon courage, je me réveille, je dis bonjour madame, bonjour, ça va, ça va. Je dis est-ce qu'il y a un problème, il y a un souci. Et puis elle sursaute. Elle me dit non, 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 ça va, ça va. J'ai dit, vous avez quoi là? Il y a un problème? Il dit non, je regardais juste si vous allez très bien, je pensais que vous ne dormiez pas, je voulais peut-être ajouter quelque chose pour vous soulager la douleur, etc. J'ai dit non, quand vous êtes entré, vous avez regardé, vous avez cru que je dormais, donc ça peut pas être ça la raison. Il dit non, 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 monsieur, excusez-moi, je suis pas là pour discuter avec vous, je fais mon travail et vous n'allez pas me montrer mon travail. Elle est ressortie. J'ai commencé à me poser des questions et du coup, mes pensées ont commencé à aller dans toutes les directions. Dieu merci, vous savez, bon, on est des enfants de Dieu. Je me suis mis immédiatement à prier. Je commençais à prier, j'ai commencé à prier. Et plus je priais, je commençais à pleurer, j'ai paniqué. Je me dis, Seigneur, j'ai l'impression de me trouver dans un endroit où on dirait que, bon, si je reste ici, ma mort est programmée. Et je commençais à prier, je commençais à prier, je commençais à prier en langue. Et l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit a commencé à me parler. La première des choses qui m'a rappelé,
c'était que ce corps n'a pas été créé pour la maladie, c'est le temple de Dieu. De deux, il est écrit, par ses meurtrissures à la croix, vous avez été guéris. Et troisièmement, de me dire, le diable est un menteur. Effectivement, c'était comme si on dirait que j'étais dans le sommeil. Je me suis réveillé, je me suis dit, oui, en fait, le diable est un menteur. Lorsqu'il vient avec son rapport, il vous propose quelque chose. Si vous l'acceptez, et la chose s'installe. Vous voyez? Mais si vous rejetez sa proposition, bien sûr, conformément à la parole de Dieu, eh bien c'est là qu'il y a le salut, il y a la guérison. Et j'ai commencé à prier, j'ai dit Seigneur, mon corps est ton temple, etc. J'ai prié. Et puis le matin, mon épouse est arrivée avant d'aller au travail, je lui ai dit chérie, il faut que je sorte de cet hôpital. Elle m'a dit pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit non, il faut que je sorte. Je lui explique ce qui s'était passé. J'ai dit j'ai une forte conviction que si je reste ici, je vais mourir. On a discuté, elle est allée aussi parler avec les médecins ont rappliqué, ils sont arrivés, messieurs, vous êtes inconscients, c'est pas sérieux, vous ne savez pas ce que vous avez, ne jouez pas avec ça, il vous reste trop peu de temps à vivre, etc. Il y a eu des échanges. Moi, j'ai dit, je ne change pas, ma décision est prise, je quitte l'hôpital maintenant. Ils m'ont dit alors, dans ce cas, vous nous signez un papier. J'ai dit, très bien, emmenez le papier. J'ai signé un papier comme quoi il va m'arriver, ce qui va m'arriver, ce sera sous ma responsabilité. J'ai quitté l'hôpital. Mais puis, bon, je me suis senti mieux quelque temps. Après, plus tard, on se retrouve en Afrique du Sud et j'ai accompagné madame pour ses contrôles, etc. Et on a fait un petit check-up sur moi. La tension était encore montée. Oh là là. C'est des pics de tension parfois de 21, 14, 21, 15. Ceux qui connaissent, ils savent que c'est énorme. Mais j'avais l'air normal. Et les physicians, en Afrique du Sud, ils disent des physicians. Et la femme qui nous auscultait, le médecin, a dit non, je dois tout de suite appeler l'ambulance, on doit vous admettre aux urgences. Votre cas est sérieux, vous pouvez faire une attaque. Et ils appellent là-bas, ils disent, you can have a stroke. Tu peux avoir une attaque. Et j'ai dit non. Ils disent, on vous emmène aux urgences. On m'a amené effectivement aux urgences. Et quand j'arrive aux urgences, tout le monde a paniqué. Parce que tous les indicateurs étaient au rouge. Et ils ont commencé à me poser des questions. Est-ce que vous avez été dans des pays à grosse endémie, où il y a des grosses épidémies? J'ai dit non. Les seuls voyages que j'avais fait, j'ai dit on était en France, on est revenu, et puis là on est en Afrique du Sud, c'est tout. Donc j'ai pas voyagé. Ah, mais ils m'ont mis en quarantaine, en isolation complète, totale. Personne n'avait accès à moi dans une sorte dans une pièce qui était comme je sais pas, une capsule d'astronaute ou module lunaire, je sais pas trop. Il y avait plein de médicaments et on m'a branché plein de trucs sur le corps. Et les médecins ont commencé à travailler à ça. Ils étaient peut-être, je sais pas, une dizaine. Ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire. Moi, j'ai dit, mais écoutez, est-ce que je suis venu avec mon épouse, elle va s'inquiéter. Est-ce qu'elle peut venir au moins avec moi? Et ils ont dit, non, vous êtes en quarantaine, personne ne peut rentrer ici. Oh là, ça commençait à bien faire. Mais bon, ils m'ont administré des médicaments, ils m'ont dit que vous restez en observation. Donc, je suis resté. Et quelque temps après, j'ai eu sommeil et je me suis endormi. Et pendant que j'étais en train de dormir, j'ai senti la présence d'une personne, comme quelqu'un qui est rentré dans la salle. Mais entre-temps, je priais. Hein. J'ai prié, je me suis dit, Seigneur, cette histoire, je sais pas, ça commence à bien faire, cette histoire de tension. Mais je priais, je répétais pratiquement les mêmes paroles, les mêmes prières. Seigneur, par tes maîtres sur la croix, nous avons été guéris, etc. Seigneur, mon corps est ton temple. Seigneur, il n'y a pas de place dans ma maladie. Satan récupère tout ce qui est à toi et tu dégages. Vous savez, les prières que nous faisons, comme ça, de manière simple, mais qui ont des gros effets dans le monde spirituel. Et puis, la personne est rentrée, s'est assise à côté de moi et m'a touché la main. Ah, je me suis dit, c'est qu'ils ont laissé entrer mon épouse, parce que sa main était très douce, comme la main de mon épouse. Sa main était douce, elle m'a touché, et je me suis dit, enfin elle est là. Donc ça m'a apaisé un peu, je me suis dit, donc elle ne va pas s'inquiéter, elle est avec moi. Donc ça m'a apaisé, je me suis endormi.
Et puis, j'entends le bruit autour. Une sorte de remue-ménage. Et c'est ça qui m'a réveillé. Il y avait une aide-soignante qui tournait, qui regardait, et qui se demandait, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? What happened here? Elle tournait, elle appelait les médecins, et puis les médecins venaient, disent, monsieur, ça va? J'ai dit, oui, ça va. Ils ont regardé, ils disent, non, on n'a pas compris. Toutes les machines, tout s'est stabilisé, tout est redevenu normal. Or, comment ça? J'ai dit, oui, tout est redevenu, votre tension est normale, etc. En si peu de temps, c'est impossible. Quelque chose s'est passé. Moi, j'ai dit, ah, c'est que... Et j'ai dit au médecin, en tout cas, mais merci parce que d'avoir laissé ma femme entrer, parce que je crois que la présence de ma femme m'a fait du bien aussi. Et ils disent, non, personne n'est rentré ici. J'ai dit, oui, quelqu'un est rentré, il m'a touché la main. Ils disent, non, personne n'est rentré ici. Mais alors seulement j'ai compris que c'est le Seigneur lui-même qui est venu et qui m'a guéri. Qu'est-ce que le message peut vous dire? Le diable est un menteur. N'acceptez pas ces mensonges. Résistez-lui et chassez-le avec tous ces mensonges. Et lorsque vous avez la foi en Dieu, il s'appelle Jehovah Jireh. Il nous guérit de nos maladies. Il faut toujours garder une foi ferme parce que tout est possible à celui qui croit. Et à Dieu, tout est possible. Que Dieu vous bénisse. Shalom.